Bonjour à tous, je m'appelle Fabrice et je suis un divergent. Alors ça veut juste dire que je ne pense pas forcément comme tout le monde. J'aime bien me questionner et je fais partie des personnes qui considèrent que au moins plus de la moitié de ce que fait l'humanité n'a absolument aucun sens. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet, mais elle risquerait d'être longue. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous parler toujours du même sujet qui est le thème de la mort que j'ai abordé dans ma vidéo précédente. Et cette vidéo, c'est un peu la suite. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer encore plus précisément pourquoi moi, je n'ai absolument pas peur de la mort. Alors, ça paraît très provoquant de dire cette phrase, parce que, comme on a dit dans la vidéo précédente, je considère qu'il n'y a qu'une seule peur, c'est la peur de la mort. Mais finalement, la peur de la mort, est-ce que ça ne serait pas la peur de la vie ? À partir du moment où on a peur de mourir, on s'arrêterait peut-être de vivre. Ça n'aurait aucun sens. Donc ce que je vais faire, c'est vous expliquer pourquoi j'ai pas peur de la mort, mais je vais pas rentrer dans des thèmes liés aux religions ou à la spiritualité. Je vais juste, par l'observation, vous expliquer comment je suis arrivé à cette conclusion. Alors d'abord, avant de commencer, je voulais aborder le sujet de l'impermanence, parce que je pense que c'est un sujet clé à bien comprendre. L'impermanence, c'est quoi ? C'est le fait que toute chose qui est créée est amenée à disparaître ou à se transformer. Rien n'est figé pour l'éternité. Ça n'existe pas. Par exemple, vous vous souvenez quand Notre-Dame a été détruite par le feu, là, le toit s'est effondré. Je sais que ça a ému beaucoup de monde, mais en fait, moi, ça m'a rien fait. Pourquoi ça m'a rien fait ? Simplement parce que pour moi, c'est évident. On ne peut pas penser une seconde que ce que fabrique l'homme est éternel. Est-ce que vous pensez réellement que dans 100 ans, 200 ans, 1000 ans, 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans, 100 000 ans, la tour Eiffel, elle sera encore debout ? Peut-être que oui, mais j'y crois pas trop. 10 000 ans à l'échelle de l'univers, c'est rien, c'est un claquement de doigts. À l'échelle de l'humanité, oui, ça paraît phénoménal, mais au niveau de l'univers, c'est rien, 1 million d'années. Regardez ce qui reste aujourd'hui. Aujourd'hui, il reste quoi ? Les pyramides, il reste quelques temples romains, grecs, mais voilà, tout ce qu'avait construit l'homme, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus grand-chose. Ensuite, si on se place en tant qu'observateur et qu'on regarde la nature, on se rend compte que tout est cyclique. Il y a des débuts, des fins, des débuts, des fins, le jour, la nuit, les saisons, etc. Et finalement, cette notion de cycle, je la trouve très importante, notamment par exemple, on pense souvent, j'ai fait de la physique quantique quand j'étais étudiant, et l'une des grandes questions des scientifiques, c'était, vous savez, l'univers a été créé, il y a eu un Big Bang qu'on ne sait pas expliquer, que la science ne sait pas expliquer. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'univers est en expansion illimitée et infinie, ou est-ce qu'à un moment il va se recroqueviller sur lui-même et disparaître, ce qu'on appelle le Big Crush. Et en fait, sans même réfléchir bien longtemps, j'ai déjà la réponse à ça. Dans la nature, tout est cyclique. Donc pour moi, il est évident que l'univers n'est pas en extension infinie. Il va grandir et puis il va s'effondrer. Puis peut-être il va renaître, puis s'effondrer. Tout est construit comme ça dans la nature. Donc pourquoi il en serait différent pour l'univers ? Et d'ailleurs, en parlant de la nature, moi je suis émerveillé à chaque seconde, à chaque instant, à quel point je constate que la nature est parfaite et merveilleuse. Et tout est fait de manière absolument incroyable, tout est réglé au millimètre dans cette nature. Et quand je parle de nature, je ne m'arrête pas aux arbres, à la planète, à tout ce que l'on peut constater, les animaux, les plantes. Non, non. La nature, pour moi, c'est tout l'univers. Peut-être que sur une autre planète, la nature s'exprime de manière complètement différente de ce que l'on peut expérimenter ici sur Terre. Mais peut-être qu'il y a d'autres univers. Et puis l'univers, il est dans quoi ? Il est certainement à l'intérieur d'autres choses encore qui existent. Et tout ça, pour moi, c'est la nature. Donc c'est quelque chose d'incommensurable qu'on ne peut même pas imaginer, que l'esprit humain ne peut pas appréhender. C'est tellement vaste. Et dans cette nature parfaite, pourquoi la mort serait-elle quelque chose de non parfait ? Pourquoi est-ce que vous croyez un seul instant que toute la création est parfaite ? Mais non, il y a une chose qui ne le serait pas, ça serait la mort. Non, pour moi c'est absolument impossible. Absolument impossible pour moi. Tout est parfait et comme tout est parfait, la mort l'est forcément tout autant.
Par exemple, j'ai été amené à aller chercher des informations en biochimie sur le fonctionnement du corps humain, notamment sur l'utilisation des sucres par les muscles. Et j'ai été abasourdi sur la perfection de ces mécanismes chimiques qui ont lieu dans le corps humain. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris que en fait, tout est d'une perfection absolument. On ne peut pas imaginer à quel point la nature est vraiment, vraiment parfaite. Plus on se plonge dans le fonctionnement de la nature, plus on comprend qu'elle est vraiment absolument extraordinaire. Et donc, rien que cette constatation, pour moi, c'est le fondement, c'est la base qui fait que je suis certain que la mort est parfaite. Alors attention, mourir est certainement difficile. Venir au monde est certainement difficile. Mais par contre, après cette étape difficile, je suis certain que la mort est parfaite. Et pour terminer cette vidéo, je voudrais vous proposer une lecture d'un de mes gourous. Alors le gourou dans le bon sens du terme, c'est-à-dire le vrai sens, c'est-à-dire le sens d'enseignant, qui est Grégory Mutombo. C'est une personne qui parle de spiritualité, mais qui a mentalisé beaucoup de choses et beaucoup de principes. Mais finalement, moi, ça me parle énormément, et tout ce qu'il dit, c'est comme si c'était des choses déjà sues, mais il est là pour le rappeler. Et je trouve que c'est très intéressant de l'écouter, et notamment il a fait son premier livre qui s'appelle La Symphonie des âmes, et je vous conseille très fortement cette lecture parce qu'elle est extrêmement enrichissante, en particulier pour des personnes qui sont absolument convaincus dur comme fer que la science explique tout et que ce que la science ne sait pas expliquer, forcément c'est du charlatanisme. Je vous conseille cette lecture parce que ça va vous montrer comment progressivement, tout doucement, avec des expériences de la vie, finalement on peut être amené à changer ses croyances et comprendre finalement les règles de la nature qui nous régentent. Et il y en a plein, on peut appeler ça les règles de l'univers, moi j'appelle ça les règles de la vie. Et c'est extrêmement passionnant à lire, il est facile à lire, il est agréable à lire ce livre, donc je vous le conseille fortement. Pour moi c'était quelque chose. Alors Grégory Mutombo, j'écoute beaucoup ses vidéos, mais j'ai commencé à lire ce livre et lire ses autres livres, et pour moi c'est une révélation parce que c'est des choses très vraies, très justes, qui me parlent vraiment profondément, donc je vous le conseille. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt.